Bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau jour de confinement et de méditation. Asseyons-nous sur le bord de la chaise. Cette méditation peut aussi être faite allongée. Si nous sommes assis, faisons comme d'habitude place à notre coccyx et à notre pubis en nous asseyant sur le bord de la chaise légèrement à l'avant des ischions et en laissant nos jambes faire des marches jusqu'à nos pieds de façon à ne pas faire des angles trop serrés pour que l'énergie circule aisément. Et jusqu'au sommet de la tête, sentons-nous étirés. Pour vérifier et parfaire cet étirement, mettons pendant un instant les dos de nos mains sur le haut de nos cuisses, près des aines, près de l'articulation, et cherchant à étendre nos bras en laissant le menton rentrer dans le cou, partir un petit peu. Le sommet de la tête partir vers le ciel. Et on peut bouger légèrement une épaule, puis l'autre pour détendre tout le dos et aller jusqu'à l'extension complète des bras. Et si on fait ça en respirant toujours par le ventre, sans respirer par les 2 cm supérieurs des clavicules, et si on fait ça en respirant toujours par le ventre, on va sentir une délicieuse détente de toute la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'à Atlas, la petite vertèbre ronde qui sert de pivot pour notre crâne. Alors maintenant, faisons un tout petit oui, 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 juste avec la calotte crânienne sur ce petit os rond. Et profitons-en en mettant maintenant nos mains devant notre poitrine pour que ce oui soit aussi un oui de notre corps, un oui de notre souffle, un oui de la vie à la vie. Prenons quelques secondes pour sentir ce que ce oui intérieur change en nous. Et laissons le sourire arriver doucement, nos commissures des lèvres, de telle sorte qu'il s'étire très légèrement d'1 millimètre ou 2 vers les oreilles. En même temps, proposons à notre front de s'ouvrir aussi, comme si nos sourcils allaient chacun partir aussi d'1 millimètre ou 2 vers les oreilles. Saluons maintenant depuis notre cœur ouvert et ce sourire qui permet à notre face de s'illuminer d'énergie. Saluons un soleil, un visage d'enfant, un paysage que nous mettons devant notre front. C'est comme si on l'embrassait. Et puis, à la prochaine inspiration, dans cet espace du front, allons jusqu'à l'intérieur du crâne. Comme s'il y avait une ventouse qui serait installée dans le dos de notre crâne, en bas vers la nuque, sur le crâne, et que cette ventouse était tirée légèrement. Et en tirant légèrement, cette ventouse, elle attire l'énergie et la lumière que nous avons à devant. Notre langue est contre le palais, vers le milieu du palais. Et en faisant ce petit chemin, eh bien, nous passons à travers la chambre de cristal. Et toutes nos glandes endocrines sont nourries, sourient et se détendent. Et là, nous commençons à aussi faire attention à l'étoile polaire que nous saluons. Toujours en respirant tranquillement par le ventre. Saluons ce pôle yang de l'énergie. Et saluons la source de toutes les énergies, l'énergie originelle. Et notre sourire est un sourire habité de bienveillance, c'est un sourire de salutation, pas un sourire de mannequin.
notre inspiration est comme une aspiration qui va directement jusqu'au cœur par une gorge tranquille, un cou détendu et une tête placée de telle sorte que nos muscles du cou et des épaules n'ont pas d'effort à faire pour l'empêcher de tomber. Donc la tête est dans l'axe du dos. Et laissons ensuite l'énergie de l'étoile polaire venir rendre visite à notre dantienne dans le ventre. Nous inspirons par le ventre. Et si nous sommes complètement détendus depuis le sommet de la tête, cette inspiration fait justement le même effet que la ventouse que nous avons placée tout à l'heure derrière le crâne et invite à descendre l'énergie du ciel. Et on arrive jusque au plancher pelvien. Et là, nous cherchons à respirer toujours relié vers le ciel, cherchons à respirer extrêmement bas, sans pousser. C'est juste parce que nous faisons attention à cette zone. Et nous nous laissons vivre dans cette partie, c'est-à-dire ça peut respirer. Et quand nous inspirons, ça pousse un peu, quand nous expirons, ça remonte un peu. Quand nous expirons, c'est comme si la peau se rapprochait du tronc, et quand nous inspirons, elle se gonfle de chi. Et ensuite, on va à nouveau reprendre une inspiration remplie d'amour et d'intérêt. Et quand on aime quelqu'un, quand on a envie de le recevoir, eh bien, on le regarde. Donc, nous allons à nouveau penser à mettre notre regard vers l'intérieur. L'énergie vers l'intérieur. Et puis, on va monter nos yeux en haut du crâne de façon à ce qu'ils se croisent à la porte du point couronne. Vous savez, là où on se tapote à l'endroit où ça, juste avant que le crâne se mette à changer de direction, là où c'est encore horizontal. Et là, on sent, si on regarde bien, que ça aide notre conscience à monter dans cet endroit et de façon à pouvoir ouvrir consciemment la porte. Et notre regard est comme une invitation. Et on descend jusqu'au plancher pelvien, on laisse descendre les yeux aussi, on laisse descendre nos mains, et nos mains vont s'écarter par les talons des mains et descendre jusque dans les pieds. Alors on n'est pas obligé de descendre avec ses mains, on peut longer les mains qui caressent les jambes jusqu'aux pieds, mais on peut aussi s'arrêter avant et laisser les mains de lumière descendre dans le sol. Inspirons un petit peu dans la terre, c'est-à-dire laissons-nous secouer, avancer un petit peu, reculer un petit peu et sentir que nos pieds sont de tout leur poids dans la terre et qu'il n'y a rien qui fait obstacle à son énergie. Autrement dit, nos os, autant qu'il nous est possible, sont détendus, c'est-à-dire que les muscles autour des os sont détendus, les tendons sont calmes. Tout prend plus de place. Nos pieds se mettent à prendre une pointure de plus. Et nos orteils respirent, comme s'ils avaient des petits clapets au bout, qui donneraient sur des racines latérales, comme certains arbres, qui poussent leurs racines pas seulement profondément, mais aussi le long de la terre. Vous savez, ça cause parfois des difficultés dans les parkings. Ça fait craquer le bitume. Nous avons ce genre de racines aussi du bout de nos orteils. Et puis nous avons celles sous les pieds qui descendent tout droit.
lorsque nous sentons que nous respirons des pieds, en tout cas que nous sommes capables tranquillement de faire attention à cette zone et à la terre, laissons nos deux mains remonter gentiment et unifier la terre au ciel en passant par le périnée et par le ventre et remontant dans le cœur. Laissons une main devant le cœur, l'autre va monter jusqu'au ciel. Indiquez la direction du ciel. Reconnectez le ciel en le regardant à l'arrière du crâne, dans nos yeux fermés, et le ramener gentiment au cœur. Et là, on remet nos mains devant notre poitrine sans serrer. Vérifions la posture de notre corps, la position de notre tête. Et puis, saluons-nous intérieurement. Nous-mêmes, depuis notre petite enfance, jusqu'à aujourd'hui. Saluons-nous les uns les autres dans cette rencontre à distance. Saluons nos ancêtres dans une rencontre à distance aussi. On ne les voit plus. Surtout qu'on peut les saluer jusqu'à Lascaux. Et puis, saluons aussi tous les gens qui nous entourent, la planète. Saluons les maîtres du Tao, les 8 immortels, Yi-Eng. Entrons dans l'énergie de Maître Chia et demandons aussi l'aide, la protection, c'est-à-dire le flux vibratoire qui est comme des bottes de 7 lieues d'autres grands êtres, si nous les connaissons, que nous les ayons lus, vus, dont nous ayons entendu parler, qu'ils appartiennent à des religions ou pas. Et demandons à ce que nous soyons reliés très attentivement, de façon très intime, avec les forces yin de l'univers. Douce et puissante, force d'amour. Et maintenant, on va simplement, puisqu'on est dans le domaine de l'amour, on va essayer de se rappeler notre premier amour. Notre premier amour, ça peut être quand on avait 3 ans. Essayons de nous souvenir, qu'est-ce que ça nous avait fait d'avoir un premier amour? Qu'est-ce que ça nous avait apporté? À chacun de nous de se souvenir et de évoquer dans une très grande bénédiction, évoquer ce moment et cette personne, même si on ne l'a pas revu depuis longtemps, afin que, où qu'elle soit, et sur n'importe quel plan qu'elle soit, elle en profite aussi de cette évocation. Et laissons dans notre cœur la détente et la joie, la sécurité se faire. Nous pouvons lâcher nos mains l'une contre l'autre et les mettre l'une sur l'autre sur le cœur. Aujourd'hui, en fait, on va s'approcher du maître du cœur, du méridien du maître du cœur. Parce que ce méridien, il est chargé, comme son nom l'indique, du cœur et protège l'énergie du cœur. Parce que toutes les relations du cœur avec tous les autres organes transitent par ça, le maître du cœur. On dit que c'est le ministre, le premier ministre du cœur, le maître du cœur. Et que ça protège son énergie. Et il m'a intéressée parce que je voudrais que nous l'offrions particulièrement aux enfants dont des signes de maladie qui touchent les vaisseaux du cœur. Il
les amène à aller aux urgences d'une façon assez désagréable pour eux. Et justement, le maître du cœur, il veille sur la circulation, la fluidité du sang, et il est lié au vaisseau sanguin. Et en plus, il est lié au calme. Et quand on est très malade, on a tendance à, surtout quand on est enfant, mais même après, à paniquer. Donc c'est vraiment un méridien et une qualité que nous allons essayer de renforcer aujourd'hui avec le cœur ouvert. Donc on va essayer maintenant, en lâchant une de nos mains, on va suivre le méridien du maître du cœur, qui est un méridien très court et très facile, pour ça qu'on peut se permettre de le faire. Et donc on va déjà trouver notre mamelon à gauche. Ça va, pas trop difficile. Alors après, on va aller à environ un doigt qui serait placé verticalement, donc ça fait un bon centimètre, à gauche. Et là, si on est un homme, c'est parfait, parce qu'on est déjà entre les côtes. Si on est une femme, il faut appuyer un tout petit peu sans se faire mal. Essayez de penser à cet endroit qui est là. Et là, on va monter doucement notre doigt, de façon à ce qu'il aille faire le tour du bras. Enfin, faire le tour de l'aisselle. Donc, il va monter tout droit, il va aller faire le tour de l'aisselle. Donc, il y a le pli de l'aisselle, on va monter un tout petit peu, ça arrive vraiment dans le pli de l'aisselle. Hein, si je rentre mon épaule, si je rentre mon doigt, je sens le muscle de mon épaule. Hein. Et ensuite, tournons notre main de façon à ce qu'elle pendouille et qu'elle soit légèrement présentée vers le mur d'en face. Et là, on va laisser descendre notre main jusqu'à ce qu'elle traverse le milieu du coude, un petit peu un petit peu plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et on descend en gardant la ligne du milieu. On va arriver au milieu du poignet, à l'intérieur. Et si on continue, on va arriver au point dont nous parlons régulièrement, qui s'appelle le point Laogon, qui est le point qui ouvre le cœur. Et donc, pour le trouver, pour en être sûr qu'on est à la bonne place, on peut refermer nos doigts et faire en sorte qu'ils arrivent au milieu de la main. Et là, on a, à l'endroit où ça touche, on a le point Laogon. Ensuite, ce point, il passe le long du majeur et puis il s'arrête au bout du doigt. D'accord ? Je reprends. Alors, il démarre à environ 1 cm en dehors du mamelon. Allez, touchons, suivons maintenant. Ensuite, on va aller monter au bord de l'aisselle, on tourne et on va aller le long de l'intérieur du bras. En fait, on va entre les deux muscles qu'on a du biceps là. Ensuite, il passe au milieu du pli du coude. Et ensuite, il arrive au milieu de la face interne de l'avant-bras jusque à l'intérieur de la main. Et il arrive jusqu'au pouce. Et en fait, il ne se termine pas au bout du pouce, mais il se termine un petit peu avant, à l'angle de l'ongle, vers l'intérieur, hein, vers le pouce. À l'angle de l'ongle qui est près de la main, hein, pas à l'angle de l'ongle qui est près de l'espace. D'accord ? Vers l'intérieur du pouce. Vers le pouce, je veux dire, pas de l'autre côté. On va le refaire une 3e fois. On part à 1 cm des mamelons. Du mamelon, on monte. On continue à longer doucement, on caresse. Et ce que nous allons faire maintenant, cette fois, c'est vraiment d'essayer de sentir ce qui se passe sous nos doigts. Et de sentir avec le sourire. De sentir avec tout l'amour que nous avons eu pour notre premier amour. Et tout l'amour que nous avons pour tout ce qui est nouveau dans notre vie. Parce que ce confinement ne fait pas que éclore des choses désagréables, mais il fait éclore aussi une nouvelle
version de nous-mêmes. Moi, par exemple, hier, j'ai jardiné, ce que j'ai jamais fait quasiment de ma vie. Donc, mais comme la personne qui m'a déconfinée, et comme il pleut maintenant et que la nature est foisonnante et exubérante, et il faut bien que je profite que la terre soit un peu meuble pour faire quelque chose. Donc, ce petit exemple de ma vie personnelle, je vous remercie de l'avoir écouté, c'est pour dire qu'il y a toujours de belles choses qui nous attendent, même à travers les épreuves. Donc ça y est, vous êtes en bas, au bout. On va faire pareil de l'autre côté. Mais avant de faire pareil de l'autre côté, posons nos deux mains l'une contre l'autre et laissons le cœur se détendre et la sensation du bras venir à nous. Et essayons de suivre mentalement le petit chemin que nous venons de faire 3 fois, en l'offrant pour tous les petits-enfants, pour notre cœur et notre relation à nous-mêmes remplie d'amour, pour tout ce qu'il y a de nouveau en nous, de plus aimant. Alors, en suivant avec notre cœur ouvert, notre yeux physiques, notre attention, il est possible que nous ayons commencé à sentir un petit trajet dans le bras. Et avant de le quitter, on se retrouve au bout donc de cet ongle-là, à l'intérieur vers le pouce, et on va le faire dans le sens inverse. Donc vous y êtes, on respire un petit peu par cet ongle, et là on remonte dans la main, par la pulpe du 3e doigt, le centre, on s'arrête un petit peu là au gond, on peut imaginer que ça tourne un peu, on monte, on s'arrête au centre du poignet, on imagine que ça tourne un peu, on continue à monter, c'est comme si on était en train de passer un écouvillon, parce que là on va dans le sens inverse du sens du méridien. Et donc là on monte, on monte, on monte, on arrive au milieu du coude, on tourne un petit peu, on continue à monter sur la face interne, un tout petit peu plus vers l'intérieur du bras, parce qu'il faut qu'on arrive le long de l'aisselle, on passe au-dessus de l'aisselle, et là on redescend, c'est presque parallèle à l'aisselle, à notre bras, si notre bras est vers le torse, de façon à ce qu'on arrive au terminus, qui est en fait le point de départ, si on le prend dans le bon sens, qui se trouve près du mamelon à gauche. Voilà. Maintenant, détendons complètement nos épaules, sourions et voyons comment l'autre bras se sent. Est-ce qu'il est aussi détendu? Et regardons comment tout notre côté gauche se sent. Est-ce que finalement, on ne serait pas en train de respirer plus librement à gauche qu'à droite? Est-ce que nous n'avons pas une sensation du pied, de la langue, du côté gauche du visage jusqu'au sommet de la tête? Alors remercions notre cœur, son ministre, remercions le méridien et faisons ensemble l'autre partie. Donc on démarre, vous vous souvenez, à 1 gros centimètre, ils appellent ça un coun, c'est-à-dire la largeur d'un doigt. Et donc on part à droite du mamelon droit, on monte le long presque tout droit, le long jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus de l'aisselle, là où il y a le petit point de l'épaule, on sent l'os de l'épaule. Là on ouvre notre main de façon à poser la paume vers l'espace et on descend tout droit en passant par le milieu du coude, le milieu du poignet. On longe avec nos doigts. On s'arrête au point à l'intérieur de la paume et on va jusqu'à l'angle interne de l'ongle du côté du pouce. Voilà, on refait une deuxième fois. On part à droite du mamelon, on monte presque tout droit, on longe à l'intérieur de l'épaule et on descend tout droit, gentiment. On effleure, on n'est pas obligé de se faire des sillons profonds. Ensuite, on tourne un petit peu le long
à l'intérieur de la paume et on va récupérer l'angle interne de l'ongle près du pouce. On fait une troisième fois. On démarre. Vous vous souvenez, le point de départ à droite du mamelon, point d'arrivée à l'angle interne du majeur. Et là, une fois qu'on est monté en haut du bras, on descend tout droit. Je ne dis plus rien. Voilà. Et comme c'est la dernière fois, on va monter. On va remonter. On part de l'ongle, on part dans le centre de la main. On étire le bras de façon à ce que notre autre main monte par le centre, récupère le haut de l'aisselle et arrive à son point de départ, normalement, à droite du mamelon. Pas loin. Ensuite, on va poser nos deux mains, l'une contre l'autre, ouvrir notre cœur et nous rappeler de nous aimer, de nous rappeler d'avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Puisque si le maître du cœur est le porte-parole du cœur, qu'est-ce qui veut bien nous dire le cœur ? Qu'est-ce que peut nous dire le cœur à nous-mêmes ? Qu'est-ce que peut dire l'organe de l'amour, l'organe de la vie qui pulse le sang comme un danseur, un joueur de tam-tam, qui met tout notre corps interne en mouvement? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire dans notre vie quotidienne, dans notre relation à nous-mêmes et avec les autres? Sentons les deux côtés équilibrés maintenant. Tournons le regard vers l'intérieur. Et en laissant le miracle de l'amour, de la joie, du plaisir, du bonheur se répandre dans tout notre corps depuis notre cœur, qui est lui-même relié au ciel et à la terre par le canal central, par les trois feux, les trois tantiènes qu'on a activés tout à l'heure, le foyer du cerveau avec les glandes, le foyer du ventre avec sa relation à la terre et au corps. Voilà, dans une unité parfaite avec nous-mêmes. Nous pouvons remercier pour l'aide que nous avons reçue et partager avec l'univers et particulièrement avec les enfants. Bonne journée!